sais pas si ça le fait bien. Comment vous appelez ça? Parce qu'une tasse, ça se porte, il y a une poignée. Ah, pas de poignée. Bouge pas, Doro. Oh, mon gros yep, attends, bouge pas toi. Ah, je t'ai pris le nichon, pardon. Ne bouge surtout pas. Attends, t'es un peu sale. Mais un bol, c'est beaucoup plus gros. J'appelle ça une bolinette. Et bonjour! On est le dimanche 2 avril, il est 17h et je viens de craquer ou d'acheter Have a Nice Death. Je vais regarder un petit gameplay de MV là et je vais voir si ça va me plaire ou pas. Quoi qu'il en soit, je suis dans la tenue la plus confort au monde, à savoir un slim et un pull, mon pull bref en fait, vieux comme le monde mais bref, pour pouvoir geeker et profiter de cette soirée. Ce matin, attends, on est quel jour déjà? Nous sommes mardi 4 avril et il est 11h30 et ce matin ça bosse sur un nouveau programme. Voilà, avec mes scripts à gauche, mes slides à droite et toutes mes notes ici, mes petits schémas, tout ça, tout ça. À mon avis, quand tu regarderas ce vlog, ça sera sorti. Ça fait 2 jours que je bosse sur un nouveau produit, un mini programme sur créer et vendre ces templates Notion. Voilà, c'est très cool. J'ai eu envie de transmettre tout ce que j'avais appris quand j'ai moi-même créé et lancé mes propres templates Notion au mois de novembre dernier. Voilà, c'est un programme hyper express, hyper rapide et tout, et on va mettre ça en ligne dans le cadre d'un projet qu'on a appelé les éphémères, un projet / concept plutôt. On va lancer ça dans très peu de temps et ce sera du coup un des premiers éphémères de ce concept. C'est que ce sont des produits qu'on a eu envie de créer à un moment donné, qu'on met en ligne mais qui n'ont pas vocation à rester de manière durable dans le catalogue GNG, donc qui ont forcément une date de retrait de notre catalogue. J'ai terminé tout ce qui correspond finalement au process de création de formation en ligne parce que c'est le format que j'ai gardé pour ça, même si c'est un mini produit, mini process, avec script, visuel, enregistrement, montage. Là, je vais attaquer le montage de la conclusion et l'upload. Donc là, l'upload, il est quasiment fait pour toutes les vidéos, c'est bon. Et il va me rester le marketing. J'en ai fait un petit peu, mais il va falloir peaufiner et solidifier tout ça au niveau de la strat. Et après, bon, la toute dernière étape, c'est le check global de tout ça par Lise, Julie, Juliette et toutes les personnes qui bossent sur les contenus chez GNG. Et après, ça sort. Et il y a un autre éphémère qui est en construction chez Julie et elle est en train de construire un pack de templates de réponses ou d'emails pour les freelances. Et ça, c'est très cool parce que j'aurais tué en fait pour avoir ça moi quand j'étais freelance. C'est un peu chargé en ce moment, j'avoue. Mais c'est que du kiff parce que c'est plein de petits trucs trop bien à faire. Et la mauvaise idée du jour, c'est de laisser mes cheveux sécher à l'air libre. Ça, il y a vraiment des choses qui changeront jamais dans la vie. J'ai pas été formée à être une meuf en fait, je crois. Bon, finalement, changement de programme, je vais appeler Julie pour qu'on bosse sur les OKR d'avril, mai, juin, parce que c'est vrai qu'on est le 6 avril et qu'on n'a pas pris le temps de vraiment se poser pour parler de ces objectifs. Finalement, je vais aller mettre un petit pull parce que là, je me caille de fou. Et voilà, avec mon t-shirt de l'île Maurice, je l'aime bien, il est chou. Tu nous prépares, Julie? Des petites galettes végétales. À quoi? À la betterave et au piment doux, accompagnées. Non, c'est pas la betterave. Si, c'est la betterave. Non. Tu paries? Galettes de haricots rouges. Betterave. Betterave. Oui, elle y est quand même dedans. C'est vrai. Accompagnée d'une petite macédoine fraîche. Je suis allée faire les courses ce matin et je me suis dit, allez, faisons un petit repas healthy pour Julie Fabre. Et c'est moi qui fais à manger. Et c'est elle qui fait à manger, c'est le deal. Celle qui achète ne fait pas à manger. Non, pas du tout, je viens de l'inventer, mais... Et parce qu'il faut que je boive de l'eau, j'ai pris du pulco orange sanguine, apparemment c'est le meilleur. T'aimes pas ça toi, Julie? Ça m'inspire pas du tout, mais c'est vrai? Je crois que j'ai jamais goûté en fait. Et salut vous! J'ai débarqué chez Julia là pour le déj et puis on a des calls ensemble cet après-midi. Donc je l'ai envoyé en mission café parce qu'il faut casser la routine, c'est toujours moi qui fais les cafés dans notre couple. Je l'ai envoyé en mission pendant que moi je pouvais papoter un peu avec vous. J'avais envie de vous raconter. Drama, Julia a encore frappé. Elle m'appelle cette semaine en me disant, non, elle m'envoie un message en me disant, Julie, je crois que je suis en crise d'ado. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais avoir encore à gérer? En fait, il s'avère juste que elle a eu une petite prise de conscience, ou en tout cas eu un besoin de verbaliser des choses vis-à-vis de son planning, en fait, et de sa relation à son planning. Son crise d'ado voulait en fait dire qu'elle avait besoin de plus de flexibilité et d'autonomie finalement vis-à-vis de son planning. On a pris un pas de recul et on s'est rendu compte en fait que la gestion du temps et des performances entre nous étaient finalement intimement liées. Donc en gros ça tenait en 4 mots forts finalement qui voulaient dire beaucoup par rapport à nos ressentis vis-à-vis de tout ça, à savoir gagner en sérénité, gagner en flexibilité, gagner en responsabilisation vis-à-vis de nos
emploi du temps et de la gestion de nos priorités et du coup de pouvoir déculpabiliser. Donc ça paraît un peu flou comme ça, mais du coup de cette discussion a découlé une espèce de charte de conduite vis-à-vis de la gestion du temps et des performances entre nous, donc individuellement, mais pour se les communiquer entre nous. Donc je vais pas vous blinder le cerveau avec une méthode qui pour l'instant est un peu en draft. On va tester ça comme toujours et bah si ça marche, on vous dira ce qu'il en est. Bon, comme tu peux le constater déjà, la seule mission que j'avais donnée à Julia n'a pas été accomplie puisque c'est moi qui vais faire les cafés. Non, ça va pas. Mais regardez-moi cette petite surprise. J'ai ouvert une boîte plate qui n'est pas censée contenir des dosettes, donc ça c'est notre commande. On veut du customer care comme ça ou rien, parce que qui va défoncer ces petits chocolats avec son café? C'est nous! Avant de partir en vacances, parce que oui, fallait que je le place, je pars en vacances ce soir. Je voulais quand même prendre le temps de te raconter ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers temps. Et Julia et moi, finalement, c'est rare qu'on bosse autant et aussi longtemps en asynchrone. De mon côté, j'ai travaillé sur un pack de templates d'emails destinés aux freelances où en fait j'ai essayé de décliner je ne sais combien de scénarios différents dans lesquels un freelance lambda, c'est-à-dire peu importe l'activité, etc., est amené à envoyer des emails. Donc aux clients, aux prestats, j'ai imaginé beaucoup de scénarios. Et donc l'idée c'est de rédiger des templates, en fait une base préconstruite dans laquelle je mets des variables qui ne restera plus qu'à personnaliser. Julia m'a tannée avec ça depuis longtemps parce que des formations professionnelles de rédactrice web et puis la manière de tourner les choses qui est quand même assez naturelle chez moi. C'est presque prêt, je pars en vacances sans l'avoir terminé. Mais je m'y remets dès mon retour. C'est drôle parce qu'en ce moment on a l'impression qu'il y a eu que tout le monde s'est concerté, un alignement des astres, je ne sais pas. Parce que c'était plutôt calme ces derniers temps et que là on a reçu plein de demandes de prestations en rédaction web ou en social media management pour des prestations du coup de production de contenu. Et nous ça nous met en joie en fait de continuer de recevoir ces demandes parce que dès qu'on peut en fait quand c'est dans un contexte où on n'a pas 1001 projets en simultané etc., on accepte. Je vous partage une petite anecdote parce que je trouve que ça peut faire écho quand même aux valeurs qu'on essaye de véhiculer pour tous les freelances finalement, quelle que soit l'activité. J'ai reçu cette semaine, mais à ma plus grande surprise, un email de la part d'une agence avec qui j'ai travaillé quand j'étais encore en micro. Je suis plus en micro depuis mi-2019, d'une agence clermontoise avec qui j'avais travaillé à l'époque où j'étais solo et qui donc répond à un appel d'offres pour un très gros groupe. Voilà, l'appel d'offres ça veut dire beaucoup de schmilblick et de gestion interne etc. Donc gros volume aussi de production et je n'étais plus en contact avec cette agence depuis je pense 2018, 2017 je sais pas. Et la personne à qui elle a envoyé un message pour sous-traiter la partie rédaction, c'est moi, en me disant dans l'email, voilà je me souviens qu'on avait travaillé ensemble il y a quelques temps, ton travail était super donc c'est naturellement à toi que j'ai pensé. Et en fait, ça m'a juste déjà fait trop plaisir, mais aussi ça m'a rappelé à quel point l'impression que tu donnes, donc le professionnalisme dont tu fais preuve, la qualité de ce que tu rends et la chaleur humaine aussi, voilà tout ce que tu injectes aussi dans l'expérience que t'offres à tes clients, en fait ça n'a pas de prix dans la mesure où c'est ce qui fait ta crédibilité, c'est ce qui fait que les gens se souviennent de toi. On s'en souvient. On s'en souvient. Et c'est ce qui fait que on aura tendance naturellement à se retourner vers toi en étant en confiance. C'est une morale que je trouve cool à se souvenir. Et bonjour, nous sommes mercredi 12 avril, il est 15h. Je sais même pas par où commencer. En fait, je vais reprendre plutôt ce que t'as dit Julie, je crois, que j'avais fait une sorte de crise d'ado par rapport à mon planning et tout. Et donc du coup j'ai décidé de mettre ça en application là. Donc là, Julie est en vacances depuis le début de la semaine, donc je suis un peu seule avec moi-même sur ce planning. Évidemment qu'il y a Lise qui est là, fort heureusement, parce que sinon je pourrais jamais me permettre de faire ce que je suis en train de faire actuellement. À savoir qu'en fait, je me mets zéro limite. Zéro limite pour rien, c'est brouillon et on n'a pas de méthodo encore, mais juste, moi, ma ligne directrice, c'est quand j'ai envie de bosser, je bosse. Quand j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Quand j'ai envie de dormir, je dors, etc., etc. Genre, j'essaie vraiment en fait, d'y aller à fond dans ce genre de guideline pour voir ce que ça donne d'être presque dans l'extrême de tout ça. Je fais une petite parenthèse, je n'ai pas d'enfant, donc c'est possiblement un schéma qui peut pas être répliqué chez toi peut-être qui regarde ce vlog parce que tu as des enfants, t'as des obligations bien plus importantes que les miennes. Moi c'est vrai que j'ai plutôt une vie smooth donc du coup j'en profite. Voilà, clairement j'en profite. Et alors ce qui se passe c'est que depuis quelques jours là, donc je m'écoute et donc je me dis ok, qu'est-ce que t'as envie de faire Julia? J'ai envie d'avancer. J'ai envie de travailler, donc je ne fais que ça. C'est un truc de fou. Évidemment que je fais des pauses, évidemment que je me nourris, que je dors, que je me touche, que je parle à mes potes, etc. et que je joue aux jeux vidéo. Bien sûr qu'il y a des pauses et que je sors,
Mais il y a des grosses plages horaires où je ne peux pas m'arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Ça donne des choses très particulières, des horaires assez what the fuck. Et au final, juste, je ne culpabilise pas. Voilà, de manger très tard, de me coucher très tard, de me lever plus tard que d'habitude. Je me laisse vivre, je fais le test en fait jusqu'au bout pour voir ce que ça va pouvoir donner. Et là, dans les premiers résultats que je peux te donner là en ce mercredi, c'est que j'ai produit un nombre incalculable de choses. Je suis très très contente de moi. Voilà, ça me booste beaucoup. Je sais que cet état va retomber aussi vite qu'il est arrivé. Je crois que je commence à me connaître là-dessus et que je vais rentrer dans une phase où je n'ai plus envie de ne rien faire. Je veux plus entendre parler du taf, etc. Je sais que cette phase va arriver, mais tant qu'elle n'est pas encore là, je vais exploiter au maximum ce deep work là jusqu'au bout pour voir ce qu'il en ressort, tout simplement. C'est assez fou. Alors voilà comment ça se passe dans les coulisses des éphémères pour ce projet qui est sorti ce mois-ci. On a toujours une page de présentation avec stratégie, la base de données des éphémères et en dessous l'extrait de la base de données filtrée avec différents filtres qui sont intéressants pour nous. Donc là actuellement en ligne, on a créé et vendre ces templates Notion qui est sorti le 16 avril et qui est disponible jusqu'au 31 mai. C'est un mini-programme express en 4 étapes avec quelques bonus pour créer et vendre ces templates Notion pour celles et ceux qui sont passionnés de Notion et qui ont envie de vendre leur création, tout simplement partager et diffuser leurs bonnes pratiques sur l'outil. Puis là, on est en train de travailler sur 2 autres éphémères, celui créé par Julie. On a toujours les mêmes propriétés ici, le format, qui en est responsable, le statut et les dates de mise en ligne, la plage de dates finalement de mise en ligne de cet éphémère. Donc là on est sur un pack de plus de 20 emails, comme on le voit, il y a 20 entités, mais en réalité il y aura bien plus d'emails. Le 11 avril, Julie nous disait qu'il y en avait déjà 27 qui étaient rédigés, je crois qu'il y en a encore un peu plus même, parce qu'il y a des déclinaisons et tout, enfin bref c'est hyper intéressant, j'aurais jamais été capable de faire ce taf là, je suis trop contente qu'elle ait accepté de jouer le jeu. Donc voilà, c'est un pack d'emails pour freelance avec plein de scénarios différents à l'intérieur. On a vraiment beaucoup de choses, voilà un aperçu de tout ce qu'il y a. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et puis moi je travaille là sur Vol, ma stratégie Pinterest, qui sera un workshop. Pour le moment il est prévu le 1er juin, mais il faut pas trop s'attarder sur cette date là parce que pour le moment c'est vraiment à titre indicatif pour moi-même, pour savoir comment orchestrer mon travail pour que tout soit prêt pour ce jour-là. J'ai même pas fait le contenu encore, j'ai simplement travaillé sur le déroulé vite fait ici et je me suis mis un petit outil de workshop en ligne. Je fais du Pinterest depuis tellement d'années que je sais exactement ce que je veux dire, limite je connais tout par cœur quoi, donc voilà, je vais juste mettre en forme tout ça pour moi-même pour le 1er juin et puis voilà, j'ai hâte de vous présenter notre stratégie Pinterest 2023, comment on s'organise pour ça, parce que ça représente quand même un gros morceau de notre trafic au quotidien, donc voilà, ça me semble intéressant de vous partager ça. Tu l'as compris, ce mois d'avril est donc consacré à ce nouveau concept des éphémères et c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est un format qui nous permet d'être hyper spontané dans notre création. Genre je crée un truc, je peux te le proposer la semaine d'après limite, tu vois, en éphémère. C'est trop cool, c'est hyper adapté à ma façon de travailler, à savoir en deep de ouf comme ces derniers jours. Bref, voilà, j'ai hâte. Bien sûr, ce mois d'avril est aussi rythmé par l'accompagnement en level up, où ça y est, on est en train d'onboarder les premières personnes auprès de qui on va être associé fictivement pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, donc ça c'est trop bien aussi. Voilà, c'est un bon mois d'avril. Par contre, est-ce qu'on peut parler de ce qu'il y a sur la table à côté? À savoir ça. Il en reste une à l'intérieur. C'est la saveur noix de coco. J'ai envie de tous les tester. J'ai partagé ça en story. On m'a conseillé framboise pistache. Je pense que je vais aller faire un petit tour à Leclerc, d'ici la fin de la semaine. Ce qui est vraiment génial dans cet orga, c'est que j'ai plus d'horaire pour plus grand chose. Normalement, tu bois plus de café après 15h30. Là, il est 15h36, rien à foutre. Je bois un café. Ça se trouve, tu vas me dire, mais Julia, mais en fait, normalement, ça pourrait être ta vie depuis toutes ces années, vu que t'es entrepreneur et que t'es maître de toi-même, en fait. Tu fais ce que tu veux. Mais je sais pas, je me suis toujours fixé quand même des règles dans ma vie pro qui sont quand même très strictes. Je suis en crise d'ado quoi, genre je veux plus, genre c'est terminé. En fait le déclic a été il y a 1 ou 2 semaines où j'étais avec mes potes sur Discord un soir et il était genre un peu plus de minuit, un soir de semaine, et où j'avais pas envie d'aller me coucher parce que je rigolais trop avec eux et que je commençais à culpabiliser de me dire mais j'arriverai pas à me lever demain, j'ai des responsabilités, blabla. Mais nique en fait, nique. J'ai pas envie de devoir me priver de ces bons moments alors que je suis ma propre chef quoi.
Voilà, ça m'a saoulée, ça m'a saoulée. Donc, c'est bon. Quelle dosette je prends? Est-ce qu'on prend Shanghai Lungo ou alors un cosy classique? Je crois qu'on va opter pour un cosy classique. Par contre, il s'agirait d'arrêter de nous mentir. De dire que ça c'est pour 2 personnes, c'est faux. C'est comme les gnocchis. Les paquets normaux, c'est pour un humain. Et non pas 2. On est jeudi 13 avril, il est 19h28 et je viens de commander une pizza. Et en attendant qu'elle arrive, je suis sur Discord avec les copains et je vais attaquer ce livre que j'ai acheté là cette semaine. Je viens de faire le lancement sur Discord des éphémères qui sont plutôt bien accueillis. Les personnes qui sont sur notre serveur Discord en fait ont les infos avant tout le monde. Et donc je leur ai dévoilé le premier éphémère, le mien finalement. Voilà, donc j'ai hâte d'avoir les réactions de tout le monde. Pour l'instant c'est assez positif donc c'est très cool. Voilà, trop hâte. Il est minuit 36, je me suis remise au taf à 20h et j'ai fait un CEO night pour ne pas travailler ce vendredi matin, pour faire dodo. J'ai fait un peu de compta, de la facturation, des trucs et des bidules. Et là j'étais en train de finir de répondre à mes MP qui restaient en stand-by. Et voilà, j'ai bossé pas mal pour les filles qu'on accompagne dans Level Up. Et après avoir maté Jusqu'ici tout va bien sur Netflix, c'était incroyable d'ailleurs. Je te conseille cette série si jamais tu l'as pas vue. Je vais continuer The Night Agent. J'ai bien aimé le premier épisode, donc je vais continuer avec le deuxième dès maintenant. C'est officiellement une habitude journalière d'écrire dans ce journal. C'est un journal qui me permet de déverser absolument tout ce que je pense, tout ce que je ressens, de me forcer à mettre des mots sur ce que je ressens aussi, c'est important, de trouver les bons mots. Voilà, c'est une sorte d'autothérapie, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais ça m'aide beaucoup à faire le tri dans mes émotions, à relativiser. Très souvent, quand je me sens angoissée, je m'amuse à faire une liste de toutes les choses qui m'angoissent, puis de toutes les choses qui vont bien, histoire de me faire prendre du recul et retrouver une certaine lucidité finalement dans mon cerveau. C'est hyper précieux, voilà, j'aime beaucoup cet exercice-là, donc tous les jours j'écris un petit peu, je me force pas, parfois j'écris 6 pages d'affilée et parfois j'en écris qu'une et c'est ok, juste je raconte ce que je vis dans ma journée, ce que ça m'a provoqué comme émotion, comment je me sens en fait, juste je me parle à moi-même tout simplement. J'ai toujours par contre la flemme, ça pour le coup c'est quelque chose que je déteste faire dans tous les scénarios de ma vie pro, vie perso, etc. Je déteste revenir sur quelque chose que j'ai déjà fait. Donc au travail ça se matérialise par je déteste relire ou re-regarder une vidéo de formation par exemple que j'aurais fait, donc c'est là où le regard de Julie et de Lise est hyper précieux à chaque fois parce que moi je déteste ça. Et je déteste par exemple reprendre mon carnet du début et relire des trucs que j'aurais écrits il y a 1, 2, 3, 4 semaines ou même 6 mois. Je déteste ça, donc du coup peut-être que je relirai jamais ce que j'ai écrit dans ces carnets, mais au moins voilà, c'est écrit quelque part et ça m'a servi à l'instant T à déverser tout ce que je pensais et c'est bien là l'essentiel. Je pensais pas tenir, honnêtement, j'ai commencé ça début ou mi-octobre, je sais plus. Je pensais pas tenir, garder cette habitude en fait tous les jours et finalement si. Donc preuve que c'est assez bénéfique pour moi. Donc voilà, si jamais tu te reconnais dans ma personnalité d'overthinker et de meuf qui angoisse ou de mec d'ailleurs qui angoisse ou quoi, franchement essaie le journaling, ça peut être une bonne technique pour t'aider à t'auto-réguler finalement. Tout à l'heure, je suis je te fais bailler du coup. Ce truc, c'est vraiment trop la vie. Pour ma peau, pour mon visage, c'est incroyable. C'est exactement ce qu'il me faut pour avoir une peau pas trop dégueulasse, sans avoir à mettre du make-up. Et bonjour, nous sommes le 18 avril et il est 11h15 bientôt. Je suis réveillée depuis 1 heure. J'ai qu'un seul objectif aujourd'hui, c'est d'avancer sur la forme de l'éphémère de Julie, à savoir les 20 emails pré-rédigés. Donc autant te dire que c'est plutôt tranquille, c'est un challenge facile à relever. Peut-être que je lui passerai un petit coup de fil, juste histoire de savoir si le fond est terminé, parce que c'est volontaire de ma part d'avoir attendu un maximum que le fond soit bien avancé pour pouvoir attaquer la forme. Comme ça on n'aura pas de modif à faire au dernier moment. Ça évite les erreurs en fait. Tout simplement. Donc, let's go. Ah ouais, hier j'ai fait du sport, du coup il reste une preuve. Dimanche je suis allée marcher et en rentrant, ça m'avait fait tellement du bien, parce que j'ai marché de manière intensive, et ça m'a fait tellement du bien que je me suis dit, Julia, tous les jours, tu vas bouger ton cul. Tu choisis ce que tu veux, entre de la marche, de la danse, du yoga, du pilates, tu choisis ce que tu veux, mais tu bouges ton cul au moins 1 fois par jour. Rebelote aujourd'hui.
Julie m'a appelé, je l'ai pas vu. Est-ce qu'il y a toujours 20 emails ou pas? Bah oui, il y a 20 thèmes. Il y a beaucoup plus d'emails, mais il y a 20 thèmes. Alors ok, je vais mettre plus 20 emails du coup dans le titre. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne, non? Ça y a rien qui te gêne toi? Aïe! Oh, ça défonce! Putain, faut que j'y arrive. On va se mettre un petit peu de musique et puis on va arranger tout ce bordel. Hein. C'est le thème du jour. On est quand même jeudi 20 avril, il est 15h50. Je vais commencer ma journée de travail d'ici peu. Mais avant, je voudrais ranger. Parce que là tu vois pas tout là. Mais tu vois du câble, c'est le bordel partout. Donc il est temps. T'es mort. J'ai acheté ces petites choses. On va les essayer ensemble. Il y en a une pour moi, une pour Julie. Je veux juste rire, c'est juste pour faire une petite ambiance de travail la nuit. C'est Mims! Oh mais elle change de couleur! T'es mort? Incroyable. Nous sommes vendredi 21 avril, il est 10h. Je suis pas censée bosser aujourd'hui mais j'ai reçu la newsletter de Thomas Frank qui est en train de m'expliquer actuellement comment transformer des notes audio en un résumé dans une base de données Notion grâce à ChatGPT notamment. Et donc du coup je suis en train de suivre son tuto, j'ai pas pu résister. Je devrais être en train de me préparer et de préparer ma vie pour le mariage qui a lieu demain de ma meilleure pote. Mais écoute, je vais suivre ce tuto et je vais aller au bout. Could this be my understanding? It's not your fault. I was being too demanding. C'est la merde. Bonjour le vlog. On va peut-être pas arriver vivant à cette salle des fêtes. Et bonjour, nous sommes dimanche 23 avril, il est 17h, nous sommes sur une fin de week-end festif de mon côté. J'ai hâte d'avoir le débrief du week-end de Julie qui me dit qu'elle est en train de rentrer là. Moi je suis un petit peu éclatée, mais c'était très cool. Voilà, c'était très cool. J'ai encore ma coiffure d'hier d'ailleurs. Bon là ça commence à être un petit peu sale, on va pas se mentir. J'ai un peu refait les boucles tout à l'heure avant d'aller au brunch. Et ça va, je sais pas si on va voir derrière. Attends, voilà. Mais normalement j'ai encore les fleurs dans les cheveux. Je bouge pas trop quand je dors la nuit, donc du coup j'ai gardé la coiffure presque intacte. Là je vais jouer à Beholder. C'est un jeu, en fait j'ai acheté 4 jeux la semaine dernière qui étaient sur ma liste de souhaits et qui étaient en promo sur le Nintendo Store. Donc j'ai acheté Unrailed, Beholder, Cozy Groove et j'ai acheté 60 secondes. Tu sais le truc, t'es dans un bunker là, où t'envoies les membres de ta famille chercher des ressources. Voilà, j'ai acheté ces jeux-là. J'ai joué à Unrailed un petit peu là. Je vais attendre les copains pour continuer. Enfin, je me suis entraînée quoi. Et là, je vais jouer à Beholder. Le principe de Beholder, c'est d'espionner tes voisins et de les dénoncer. C'est horrible, ça change. C'est un vieux jeu apparemment, je connaissais pas du tout. Ici, on est sur un setup où il y a du journaling là-bas. On a ici les copains sur Discord, la manette, le café, la cope électronique et la télévision pour jouer quoi. Voilà. Et là on a la newsletter du jour qui vient d'arriver chez toi. Si t'es pas inscrit, je te mets le lien dans la description. Où je parle de ma fameuse crise d'ado sur les horaires. Bah là tout le monde sait maintenant que demain on est lundi, mais c'est pas parce qu'on est lundi que je vais forcément me remettre au travail. Tout comme c'est pas parce qu'on est dimanche que je vais pas me mettre au travail ce soir parce qu'il est que 17h et il est probable que j'ai envie de travailler peut-être tout à l'heure. Donc rien n'est impossible, je ne m'interdis rien. C'est la règle de ce test que je vais mener jusqu'à, je pense, au moins fin avril, ça c'est sûr parce qu'on est déjà le 23, mais possiblement jusqu'à peut-être mi-mai, hein, voire même fin mai. Et bonjour le vlog, nous sommes mardi matin 10h20. Je suis arrivée chez Julia il y a une demi-heure, donc très à la bourre par rapport à mon programme de d'habitude. Je te passe les détails, c'est une matinée où rien ne va comme tu veux, tu perds du temps, bref, tu connais le planning what the fuck complètement freestyle de Julia. Vu de l'intérieur, ça donne que j'arrive à 10h moins le quart, la meuf est en pige, elle vient de se lever. Elle est là, pas laver les cheveux.
C'est même pas dans le planning en fait, elle le fera quand elle aura un moment quoi en gros. Assez rare pour être souligné. Elle était en train d'écrire des cartes postales à 10h15, 10h moins le quart le matin au KLM. Et après elle m'a fait sa petite session débrief du week-end, papotage, elle va me mettre dans la sauce, je le sens. Meuf, tu m'as dit je les ai un peu entamées. Là il y avait deux couches, il y en a moins d'une. Bah vas-y, j'en ai rien à battre. Ils vont fondre, Julie. Tu te rends bien compte que c'est une bêtise que t'es en train de faire? Ça va fondre. Comment on fait si tu manges tout? Mais prends la boîte au pire, dans ton sac à dos de Dora l'exploratrice. Bah écoute, je vais déjà en dégommer quelques-uns maintenant. Est-ce que tu fais ça toi aussi? Non. Eh bah fais-le. Fais fondre juste ce qu'il faut. Voilà. Tu sais pas vivre toi. Tu sais pas vivre. Wow. Pourquoi t'es là? Pour travailler. J'aurais mieux fait de pas te dire de venir. J'étais bien moi, dans mon rythme. Ouais. Je vais peut-être aller redormir un petit coup. Ouais c'est ça ouais. moi je suis en tension, j'ai dormi 5 heures, tu vas pas dormir sous mon nez. Hein. T'as qu'à choisir le même rythme que moi. Enfin. Tu prends mon enfant? Ouais c'est vrai. Je te le donne, tu en fais un jour sur 2. Oh, t'imagines? Elle serait geek un jour sur 2 Inès. Ouais. Je mangerais aussi que des que coquillettes. des féculents. Je sais que moi je serais préposée aux légumes du coup. On joue aux jeux vidéo. Parce qu'il est quelle heure? Il est 14h. Y a pas d'heure ici, d'accord? Pourquoi je suis venue aujourd'hui? C'est toi qui as voulu? Non, c'est fou. Wow. Elle m'a mis un message. En fait, moi j'avais qu'un objectif. Donc, comme j'ai dit, j'ai très peu d'objectifs cette semaine, comme toutes les semaines. Mais c'est des objectifs smart. Oh. J'ai essayé de faire le pipeau. Et moi, mon objectif, c'est de vlogger avec elle aujourd'hui. Voilà. Donc, il fallait qu'elle soit là. Donc je suis rentrée de week-end, j'ai vu que ma journée avait changé de contenu et de contenant. Donc dis pas que c'est moi qui suis venue, qui me suis imposée. Si tu veux, on joue à Pokémon Stadium. Je vais Nintendo faire- 64, c'est de ta génération, ça aussi. Allez, ta gueule. Ta gueule. C'est ma génération, ça va. Ah. En vrai, Julie, elle fait la meuf qui a le seum et tout de mon nouveau planning, mais je te mets juste là, un screen de son feedback de la semaine dernière, où au final, comme tu peux le voir, tout va bien. C'est un peu mon quitus, un peu la validation, l'approbation finalement de mon mode de vie. Parce que s'il y a bien une personne qui a son droit de regard sur mon planning, c'est elle. Enfin, en tout cas sur la façon dont je vis ma vie professionnelle, c'est elle. Tu crois que je t'ai pas vu? Donc, c'était important. Hein? Tu peux confirmer? Parce que là, tu fais la meuf qui a le seum, tu sais? Genre en mode, bah moi j'y ai pas droit, tu vois, les trucs comme ça. C'est pas parce que j'ai le seum pour moi-même que je suis pas heureuse et fière pour toi. Donc là est toute la nuance. Et effectivement, t'as raison, j'ai fait un feedback de satisfaction, de te voir vivre ta meilleure vie. Il y a une petite parenthèse où je pense clairement que ça peut nous rendre meilleurs. Mais, bah j'avoue, moi qui est là, surtout une semaine où j'ai Inès, un planning très structuré, très... y a pas de place pour la flexibilité. Pas de place non plus pour l'écoute de soi vraiment. C'est juste un seum interne. Hein. Tu peux le faire une semaine sur 2 vu que t'as pas Inès une semaine sur 2, tu vois. Il y a des moyens d'ajuster tout ça pour que toi aussi tu puisses goûter à la liberté. Putain. Oh. Il est libre Max. Tu la connais cette chanson? Maxime le Forestier. Usain Oui. Bolt, Maxime. De quoi? T'as dit quoi à droite? Usain Bolt? Ah, t'as pas enregistré donc parce que je pense que c'est le plus gros tacle de notre histoire où je t'ai dit c'est pas possible. Je ne peux pas tolérer que tu aies pas une ref en face de cette personne. Usain Bolt, c'est dans le sport. Bon, un petit effort. C'est quoi? C'est du foot? C'est celui qui détient le record du monde du 100 mètres. Ah. Il est jamaïcain. Bon, c'est une légende vivante. Là, retiens-le s'il te plaît, Usain Bolt. Ouais, d'accord. Interro surprise le mois prochain. Bon, chez Julia, c'est mon espace de coworking préféré, mais c'est aussi ma bibliothèque personnelle. Aujourd'hui, c'est l'heure du prêt. Et comme on est un peu familière, la bibliothécaire et moi, j'ai pas eu besoin de ramener mes emprunts pour pouvoir en emprunter d'autres. C'est pratique. C'est ça d'avoir du piston. Faudra quand même me les rendre à un moment donné. Je les ramènerai, mais ils pèsent une tonne, donc c'est vrai que moi je suis à pied en sac à dos. On verra ça quand je viendrai en voiture. Donc là, voilà la pile des Tillaises que j'ai pas encore lues. Donc il en reste pas beaucoup, parce que tout le reste est passé dans mon radar. Je suis devenue addict, je vous l'ai déjà dit. Du coup là, en fait, mon challenge avant de partir, ça va être de regarder dans quel ordre de lecture je dois choper ceux-là pour pas tous les prendre en même temps, parce que sinon je vais marcher en mode tortue. Donc voilà, je suis contente. Que 2 à la fois. Que 2, sauf si c'est des petits. Tu connais mon addiction là. Je suis matrixée complètement. J'ai lu, sur ma semaine de break, j'ai lu 3 livres. 3 livres et demi. Pas mal. Beau ratio. Pardon la cam, je t'ai bugné.
Il est 23h et quelques et je bosse sur ChatGPT. En fait, j'apprends vraiment sérieusement à me servir de ChatGPT parce que j'ai fait des thèses via des vidéos YouTube et tout. Là, j'avais vraiment envie de suivre quelque chose de structuré. Et je sais, en créatrice de formation, à quel point les formations sont structurées et te forcent à suivre une ligne directrice précieuse. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai opté pour la formation de Claire qui s'appelle Transforme ChatGPT en ton assistant personnel, qui m'a beaucoup appris à rédiger des prompts et à utiliser finalement ChatGPT comme il faut, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est très très cool, je suis très contente et bah du coup je vais passer très certainement une partie de la nuit à travailler là-dessus, à me former, à itérer des choses, bref voilà, il faut manipuler, de toute façon il n'y a pas de secret avec les outils, donc c'est ce que je vais faire. Bonjour le vlog, on est en live. En live sur Discord pour un déj mensuel. C'est un peu comme si vous nous passiez commande d'un truc que nous on passe 2-3 semaines à le produire et qu'on vous le donne quoi. Et pour répondre à ta question Solène, l'éphémère mail sera dispo combien de temps? Il sera dispo très exactement de dimanche là jusqu'au 21 juin, jusqu'à la fête de la musique. Voilà, si vous voulez un petit rappel mémodé. Donc vous allez le remarquer je pense au fur et à mesure, mais ce sera toujours moins de 100 balles. Nous on les a pensés pour que vous les achetiez quand vous en avez vraiment besoin. Il est bientôt 14h. On vient de terminer le live dans la commu sur Discord. C'était cool, c'est un petit live chill où on papote, on raconte des bêtises, on se donne des conseils, des recos de séries. Notamment aujourd'hui c'était un peu la thématique du jour. On parle des actus chez nous et tout, un peu en avant-première. Et ça c'est cool. Là J'hésite parce que je sais pas si j'ai envie de travailler, si j'ai envie de chill, je sais pas trop. Depuis hier, je suis un peu indécise, surtout. J'aime pas être comme ça, parce que j'ai l'impression que je perds un temps fou à réfléchir à ce que je veux faire. J'ai une to-do assez dense là, de petites bricoles à faire. Peut-être que je vais pas me laisser le choix et que je vais les faire, je ne sais pas. Nous arrivons doucement mais sûrement vers la fin de ce vlog. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à nous laisser un petit commentaire, à le partager à des potes freelance ou entrepreneurs qui aimeraient voir un peu les coulisses d'une entreprise comme celle de Julie et moi. Ça fera toujours extrêmement plaisir et ça nous envoie de la force. C'était en tout cas un plaisir de notre côté de partager un peu les coulisses de ce mois d'avril, que tu sois là témoin finalement de ces expérimentations d'horaires de travail pour ma part, mais aussi un peu avec Julie sur la sortie de ces petits produits. Là, pour le mois prochain, je vais donner la garde de ce vlog à Julie parce que je pars en break là, incessamment sous peu, pour le début du mois de mai, donc tu vas passer le début du mois de mai avec Julie. J'espère qu'elle va pas t'en faire voir des vertes et des pas mûres. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour un nouveau vlog et je te dis à très bientôt.